Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'énorme clash qui a éclaté il y a quelques minutes entre Maeva, Ilan, Ethan et Giuseppa. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, alors qu'elle était apparemment toujours en couple avec Ilan, Giuseppa a eu une aventure avec Ethan, le beau-fils de Magali Berda. Les deux s'étaient ensuite officiellement mis en couple. Mais alors qu'il est actuellement en vacances à Dubaï, Ethan aurait fauté et Giuseppa l'a quitté. Tout à l'heure, Maeva, qui est très proche d'Ethan, a organisé une rencontre entre lui et Ilan. Ils ont alors réglé leur compte et ont tout balancé sur Giuseppa. Maeva a également taclé très fort la jeune femme. Giuseppa leur a alors répondu et balance d'énormes dossiers sur ses deux ex. Elle fait notamment des révélations choquantes sur Ilan. Giuseppa explique qu'il a trompé Victoria, mais pas seulement. Elle raconte notamment ce qu'il s'est passé entre Ilan et Léa Marie et qui a causé son embrouille avec Sebi Daddy. Vous risquez d'être très choqués. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. T'es mort. Et toi? T'es beau. T'es mort. Les amours, vous connaissez tous Ethan maintenant, pour bien le présenter, c'est mon petit bébé. Vous savez qu'il a baisé la femme de Ilan, enfin une ex-femme de Ilan, pendant qu'ils étaient ensemble, sous la douche, pendant qu'elle se lavait les cheveux avec Nikki. Et du coup, c'est un peu la guerre entre Ilan et lui. Bref, moi, Ilan, c'est mon meilleur ami, je me suis retrouvée entre les deux à essayer d'arranger les embrouilles, j'en ai eu marre. Moi, j'ai envie qu'ils se réconcilient. Du coup, là, Ilan, il arrive à la maison, il sait pas qui a lui. À part s'il regarde ma story, mais je pense pas qu'il regarde ma story. Je pense pas non plus. Bon, soit ça part en bagarre, je filme tout, soit ça part en réconciliation, mais quoi qu'il, je filme tout. De pied ferme. Alors, tu vas faire quoi avec Ilan? Il va se passer quoi? Arrête de fumer, tu fumes trop. Je fume un max. Ouais, arrête. Bon, il est où là? Ah, tu l'attends. De pied ferme. Patience. C'est vrai? Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop de colère. Elle est stylée, ma veste? Elle est extra là. T'as vu? Fan de boule. Ouais, J'ai une question. dis-moi. T'es en couple ou t'es célibataire? Je suis full célibat. C'est vrai? Eh ouais. Ah, ça veut dire que tu trompes. Non? Tu baises avec la meuf d'Ilan. Ouais. Et en plus de ça, tu restes pas avec elle. Bah non. C'est pas gentil. T'as vu? T'es un charreau. T'es devenu beau avec ton nouveau-né, tes nouvelles dents. T'as vu? C'est Vraiment, t'es un c'est beau juste gosse. la coupe, il manque chouette, frère. Ouais, enlève ce blond pipi, ou rajoute une couche de décoloration. C'est même pas ça, c'est que j'avais les cheveux longs extra. Tu fais comment maintenant? Non, mais tu as pas des beaux cheveux en plus. Bah là, non, tu c'est horrible. ralage, frère. Là de chakra. On va faire un def, hein. Ah ouais, Mais naze fort. les cheveux. Ethan, Ouais. tu vas aller faire un placement liquide dans la douche. S'il te plaît, attends Ilan avec. Tout a commencé à cause d'un shampoing Nikki. Cette gamme en plus. Ouais, c'est la gamme kératine. Vas-y, tu le prends, tu l'attends comme ça. S'il te plaît. Vraiment. Non, assis-toi. Et tu lui dis. Et tu lui fais comme ça. Le mieux c'est que j'attendais à la douche. Non, tu l'attends, tu lui dis. Bah alors Ilan, tu te laves pas les cheveux avec Nikki, toi? Vas-y, s'il te plaît. Ok, donne-moi une S'il te plaque. plaît. Parce qu'aussi, il respirait pas. Il venait de refaire son nez, il avait des pansements. Tu mets ça dans ton pif. Ouais, je fais comme ça. Et attends-le Ouais, comme j'étais ça. comme ça. Trop les problèmes. Tête de merde, il est là. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a fait des erreurs. Regarde ce que c'est. Sponsorisé par Niki. En plus, j'ai Niki à faire. Je dois faire Niki là. Il t'a attendu avec Ethan, Nikki. il nous fait des horreurs. Bon, asseyez-vous à côté, discutez. Ethan, il nous a fait des horreurs, Putain. Ethan. C'est bon, fais-lui un bisou. Non, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu lui en veux ou tu lui en veux pas? Hier, on m'a appelé, on m'a insulté pour un truc que je n'ai pas la connaissance. Ouais. Écoute, tu nous as fait des horreurs encore hier. Tu fais des horreurs à Paris, tu fais des horreurs à Dubaï. Ah, mais toi, tu t'en fous. Ta meuf, tu t'en bats les couilles. Oh, je t'explique. Attendez, on va suivre. Je te parle. Attends, je poste mon poste. En fait, je t'explique. Moi, il m'a sauvé la vie. Je te dis la vérité, il m'a sauvé la vie, il m'a enlevé un poison. Je te dis la vérité. Ouais. Je te dis la Donc au vérité. début, tu avais la rage, tu Au voulais le début, j'avais taper. la haine, c'est normal parce que c'est une fille que j'aimais. Ouais, logique. Et du coup, Et du coup, au final, je me sépare. Derrière, je viens ici à Dubaï. Je me mets en coloc avec Maeva. J'achète mon appartement. J'ai ma Lambo qui arrive. Célibataire. Ah ouais. Derrière, ce que tu sais pas. Frère, je suis la vie là. Ce que tu sais Ah ouais. pas, c'est que derrière, je rencontre une meuf. mets bien tes pieds sur ma couverture Je Louis rencontre Vuitton, une toi. meuf. Demande à Maeva high level. Ouais. Voilà, frère. Merci. Merci.
Oh, ça se sert la main. Merci frérot. Et toi, tu en penses quoi? Et toi, pourquoi t'as baisé la meuf d'Ilan? Et en plus, je me suis bien vengé, tu vois. Oui, mais il a aussi ta meuf. Ah oui, parce que je vous explique. Donc la meuf d'Ilan trompe Ilan avec Ethan. Donc il a pendant qu'elle faisait son champion Mickey. Par contre, il a bref, et ensuite pour se venger, Ilan a la meuf de Ethan. Ouais, mais c'était juste qui arrivait à Dubaï aujourd'hui. mais où Mais je vous ai pas. Mais je vous ai pas, on va pas rester à 4. Je pleure. Vous faites une réconciliation, vous vous embrassez s'il vous plaît. Non, moi y a rien. Maintenant, je te souhaite que du bonheur. Bon, non, ça va, un câlin, ça va, c'est Ethan, c'est mon petit frère. Voilà. Oh là là, et en c'est plus mignon. de ça, hier, il nous a fait du chaud, Ethan. Parce que moi, je me suis fait accuser d'un truc que je n'avais pas fait. C'est là où on est T'as fait quoi, toi? Tu fais des horaires ici à Dubaï? C'était lui qui m'a envoyé. Non, arrête tes conneries, arrête. Hier, il a parlé de meuf Si, sur m'a raconté Insta. l'histoire. Il a parlé de meuf sur Insta, il s'est fait cramer, tout simplement. Et ils ont cru que c'est moi qui avais fait un manigancement. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Hier, j'étais avec Maëva, je prends pas les couilles, moi. C'est la vie, t'as fait des horreurs. T'as fait des horreurs. C'est pas grave. Bon, c'est bon, il y a réconciliation. Et promis, vous ne touchez plus vos meufs. Ou encore, vous allez échanger. Ouais, non, on arrête là maintenant. Arrête. Non, tu commences. On se demande. Par contre, là, maintenant, on est sur Ethan et Ilan à Dubaï. Je vous ai pas Cannes. Et merci. Mais c'est même pas ça, c'est que si c'était pas toi, c'était un autre. Mais non, frérot, c'était pas toi, c'était un autre. Oui, c'est sûr, c'est certain. À la chaud au cul, frérot. C'est la vérité. Mais non, mais vas-y, filme pas ça. Parce que si c'était pas toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais en soi, grâce à ça, j'ai pu moi passer à autre chose rapidement. Parce que moi, ça y est, je suis trop dans ma vaisselle. C'est pour ça que je t'en veux pas. Sinon, j'aurais la haine, tu vois. Mais non, c'est elle après, tu vois. J'en veux même plus à elle. Même maintenant, elle, je m'en fous. Juste qu'elle fait sa vie, qu'elle reste tranquille. C'est ça, il faut célibataire. Tu l'as compris, t'es arrivé hier, tu nous as fait des erreurs. Hier, pour mon placement, j'ai un peu de chance. Du coup, je lui dis, attends, je vais me moucher en bas. Il me dit, vas-y, bouge-toi là. Moi, je prends mes affaires en bas, je monte, et je vais me moucher. Et moi, c'est quoi le pire? C'est que moi, j'ai tellement vu de trucs de ouf dans ma vie. Et moi-même, j'ai tellement fait des trucs de ouf que je me dis, non, c'est possible. Et après, je me suis dit, non, vas-y, c'est impossible, c'est possible. Après, quand elle me l'a dit, Et même moi, quand elle m'a dit, il a fait mon placement, j'ai dit, c'est impossible. je tourne par terre. Je tourne par terre. Mais après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est carrément. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, moi ça va pas du tout parce que j'en ai ras le cul, je vous dis la vérité. En fait, c'est en train de me péter les couilles. Voilà, maintenant je vais parler mal. Parce que ça me casse le cul. En fait, qu'il y a des gens qui sont à Dubaï. Ils sont à Dubaï en train de vivre leur meilleure vie. Genre, moi je suis en France, je me fais chier, il fait moche, il y a le Covid, on peut rien faire. Je parle de personne, je suis tranquille, je fais chier mon monde nulle part. Et les gens ils sont à Dubaï, ils vivent leur meilleure vie. Et ils sont en train de parler de moi. Mais frère, mais arrêtez de parler de moi. En fait, je comprends pas. Et vous êtes obsédés par mon histoire ou en fait, je sais pas. Et après, vous dites que c'est moi la buzz. Vous me traitez de buzz de tous les 2 minutes alors que je parle pas de vous. Et vous êtes à l'autre bout du monde, vous vivez votre meilleure vie et vous parlez de moi, frère. Mais c'est trop grave. Mais le pire du pire, vous savez ce que c'est? C'est Ethan et Ilan qui se rejoignent pour se voir. Et je peux vous rassurer, hein, c'est un coup monté. Hein. Ils avaient déjà prédit de se voir parce que hier Ethan on s'est embrouillé très très fort parce que il a fait des trucs que j'ai pas aimé du tout. Et en plus de ça, il m'a envoyé une note vocale en me disant qu'il allait voir Ilan. Mais en fait, à un moment donné, vous êtes con ou vous faites exprès, genre en fait. Et après c'est moi, Giuseppa la buzz, mais quand bien même je suis une buzz, déjà je vous en voilà. Et de 2, si moi je suis une buzz, mais vous êtes les reines des buzz, de tout ce que vous. Et le zinzin là de Ilan qui dit ouais elle a chaud au cul. Mais même si j'ai chaud, je t'emmerde, ça va? J'ai chaud, même si je suis une pute. Et tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. C'est bon? Voilà, je m'en bats les couilles. Vous pouvez penser ce que vous voulez, je dois rien à personne, je fais ce que je veux de moi. Et qui est pas d'accord avec ça, et ben je m'en carre. Voilà, tout simplement. Mais en fait, arrêtez de parler de moi, frère. Vivez votre vie, vous êtes à Dubaï, vivez votre vie, montrez aux gens que vous êtes heureux. Pourquoi vous parlez de moi encore? Je suis en France, je parle pas de vous. C'est moi qui devrais parler de vous, c'est moi qui devrais chercher du buzz. Je perds des followers tous les jours. Si je suis en quête de buzz, je parle de vous, je fais des histoires, je m'en bats les couilles de votre vie, frère. Bon, écoutez bien toute l'histoire, parce que moi, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, moi, Ethan, déjà, c'est terminé.
hier, il a eu une discussion avec une fille où il lui disait ouais, je vais te rejoindre dans ton hôtel et tout. T'es à quel hôtel, machin, ce soir on dort ensemble ou des trucs comme ça. Et en fait, la personne qui manigançait ça derrière, c'était Ilan, qui a piégé, il a essayé de piéger Ethan. Moi, je me suis embrouillée avec Ethan, j'ai dit comment et tout, machin, c'est quoi ce délire? Donc, j'ai envoyé un message à Ethan, je lui ai dit mais c'est quoi cette histoire et tout. Et il m'a dit non, je sais que c'est Ilan derrière, c'est un coup monté, machin et tout, c'est un mongol, il essaye de me piéger. Du coup, je suis rentrée dans son truc pour me foutre de sa gueule. On s'est embrouillé quand même parce que si t'as envie de rentrer dans son piège, tu me ridiculises pas. Tu lui dis non, je suis bien avec ma meuf, je la respecte. Ok, pas de problème, tu le fais pas, c'est pas grave. Deuxième truc, il m'envoie une note vocale, il me dit ouais, moi et Ilan, on va se voir. Je dis mais à quelle heure tu vas aller voir Ilan, pourquoi faire? Donc deuxième embrouille. Et troisième embrouille, c'est qu'il s'est abonné à une meuf. Allez voir dans ses abonnés, il s'est abonné à une meuf. C'est très grave. Voilà. C'est pas n'importe quelle fille. Il faut voir le profil de la fille. Deuxième truc, il s'affiche en boîte avec des filles. Mais moi je suis quoi? Moi je suis une dinde. Je t'affiche avec des meufs en boîte. Donc bref, c'est un truc de gamin. Donc ça y est, moi j'ai dit stop. J'ai pas que ça à foutre. Et aujourd'hui, il me manque de respect en étant avec Ilan et en parlant mal de moi. Donc du coup, j'ai bloqué Ethan de partout. Je lui ai dit fais ta vie, stop. Et aujourd'hui, les deux, ils décident de se voir et de encore parler de moi. Et Ilan, j'ai fait une interview et j'ai très bien parlé de lui. Sachez que j'ai très bien parlé de lui parce que je sais qu'il a énormément souffert de notre séparation et tout. Je l'ai beaucoup respecté par rapport à ça. Et du coup, j'ai pas voulu en rajouter plus que j'en avais déjà fait. Donc j'ai fait mon mea culpa de mon côté. J'ai dit c'est bon, j'arrête tout. J'ai pas envie de faire du buzz sur cette histoire. C'est ridicule. J'ai su faire la part des choses. Et un mois après, ils se voient et ils parlent encore de moi. Et après, c'est moi la pute à buzz. Mais limite, ça me fait rire parce que c'est... Il y a un gamin de 20 ans, donc moi j'ai 20 ans, hein, mais ça va, j'en ai un peu plus dans la tête que lui. Et il y en a un autre de 27 qui dit qu'il veut avancer dans sa vie, que si, que ça, qu'il est loin, qu'il est à Dubaï. Donc, le plus ridicule, c'est la personne qui a 27 ans. Parce que la personne qui a 27 ans, elle dit qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle est bien dans sa vie, qu'elle vit sa meilleure vie à Dubaï et tout. Bah alors, dans ce cas-là, arrête de parler de moi. Genre, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ça y est, pour toi, je suis une merde, je suis une merguez dans ce cas. Laisse-moi tranquille, je sais pas. Et après, tu dis, moi, j'ai chaud au cul. Mais n'oublie pas un truc, c'est que quand tu t'es mis avec moi, t'avais pas encore terminé ta relation avec Marine. Et tu le sais. Donc, toi-même, des erreurs, t'en as faites. Donc, parle pas de moi. Tu vois, parle pas de moi, balaye devant ta porte. Balaye devant ta putain de porte. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile ce que t'es en train de faire. Donc, encore une fois, il veut continuer à parler de moi, il veut continuer à me rabaisser, il veut continuer à me cracher dessus. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas dans ta vie qu'aujourd'hui, ta réussite, tu l'as parce que tu as fait du mal à des femmes, parce que tu as pris les filles pour des connes dans toutes tes émissions, dans toutes tes aventures, tu as pris les filles pour... Voilà, tu le sais. Et aujourd'hui, moi, je suis ton karma. Voilà, on va considérer ça comme ça. On va dire que je suis ton karma. Mais oublie pas, l'histoire, t'as trompé Vanessa au bout d'une semaine et tu me l'as dit. T'as trompé, t'as envoyé des messages à Marine quand t'étais avec Victoria. T'as trompé Victoria d'ailleurs parce que quand t'es sortie du cross, la première chose que t'as fait, c'est rejoindre Marine à l'hôtel à Cannes. Ensuite de ça, il y a Yumi, il y a Shani dans Les Anges. T'as baisé avec Shani alors que t'étais en couple avec Yumi dans la même maison. T'as fait quoi d'autre? Bah quand t'étais avec moi, ok, t'as peut-être pas été mettre ton en... Donc oui, quand t'étais avec moi, t'as peut-être pas mis ton ailleurs, mais si t'aurais pu avoir l'occasion de le faire, tu l'aurais fait, ok? Sauf que t'as quand même envoyé des messages à d'autres meufs que moi quand on était ensemble, et tu le sais. T'as pas été tout blanc. Voilà. Tu l'as quitté avant de voir Ethan. Oui, moi je l'ai quitté, mais il veut dire que je l'ai trompé. On va faire comme si c'était le cas, c'est pas grave, on va lui donner raison, vu qu'il attend que ça. Donc, mon coco, juste laisse-moi tranquille, balaye devant ta putain de porte. Voilà, hein, lave tes caleçons sales, et après, tu vas parler de moi, ok? Allez, bonne journée, hein. Et c'est pas tout, hein, les histoires de Ilan, je vous ai pas tout dit encore parce que j'en ai reçu des témoignages de filles, hein. Ouh, j'en ai reçu, hein. Et les histoires de je me mets à côté des filles quand elles dorment, c'est pas une rumeur, hein. Natania, quand elle a dit ça en interview, qu'il se masturbe à côté d'elle quand elle dormait, c'était pas qu'une rumeur, hein, parce que moi j'en ai eu d'autres, hein, Marine. On en a eu d'autres, des témoignages
témoignage de ça. Et moi, j'en ai encore une autre histoire avec ton ancien meilleur ami. Ouais, oui, t'as trahi ton ancien meilleur ami et personne le sait. T'as menti à la France entière et à lui-même. Donc, oui, vous allez me demander c'est quoi l'histoire de son meilleur ami. Bah, son ancien meilleur ami, c'était Sebi Dadji, du coup, vous savez. Il a dit qu'il n'avait jamais touché Léa Marie de sa vie et tout. Donc, c'est vrai, il n'a pas touché Léa Marie. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ilan, il n'a pas voulu payer une chambre d'hôtel. Parce qu'il n'avait pas envie de payer une chambre d'hôtel. Donc, il a préféré trahir son meilleur ami. Aller dormir dans la même chambre que sa meuf. Sa meuf, elle était indisposée, elle avait ses règles, elle ne pouvait pas coucher avec lui. Donc, il s'est branlé sur son derrière. Voilà. Il s'est masturbé sur les fesses de la meuf de son meilleur ami. Voilà. Mais ça, il n'y a personne qui le sait, il n'y a que moi qui le sais. Et oui, mais maintenant, je le dis parce qu'il va ouvrir son... Donc, moi aussi, j'ouvre mon cul. Donc, tu peux dire que je t'ai trahi. Mais toi, tu as trahi toutes les personnes qui sont passées dans ta vie, la plupart en tout cas. À part ta famille. Encore heureux, tu ne trahis pas ta famille, heureusement. Ouf. Mais avec elle un soir, le lendemain matin, tu voulais recoucher avec elle, elle voulait pas coucher avec toi. Et du coup, tu t'es mis à côté d'elle et elle était choquée, la meuf, elle était en PLS. Sur elle disait, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Et l'histoire à la tête de ma mère, c'est vrai. La vie de ma mère, c'est vrai. Et le mec, il parle de moi. Mais frère, c'est toi, t'as chaud, frère. C'est toi, t'as chaud. Et à Dubaï, tu dois encore... Et en plus de ça, en plus d'être un vieux mec, t'es un hypocrite, t'es un faux cul. Parce que toutes les personnes à qui aujourd'hui tu dis je t'aime et tout, machin, tes amis avec qui t'es à Dubaï et d'autres qui sont encore en France, tes amis d'aventure, tu m'as parlé d'eux en mal. Et oui, tu m'as parlé d'eux en mal et tu m'as dit des trucs sur leur vie très très graves. Que je ne dirai pas parce que ces personnes-là, elles m'ont rien fait. Et que je leur veux pas de mal. Mais tu le sais que t'es pas un ami sincère. Et t'es pas non plus un amour sincère parce que tu te fais passer pour une victime à l'heure d'aujourd'hui, mais toi-même tu sais, t'es quelqu'un de mauvais, t'es quelqu'un de méchant, je te jure, je voulais croire que t'étais quelqu'un de bien, mais en fait t'es un vieux mec, voilà. Ah oui, c'est un autre truc, trop drôle. L'autre jour, il a fait une story en train d'embrasser Maëva sur la bouche. C'est bien et tout, tant mieux, je m'en fous. Et après, il a fait une story, il a dit, les amis, sachez que Greg, c'est mon ami, et je le respecte. Donc toi, t'es ami avec Greg, tu dis que c'est ton ami, et t'embrasses la meuf qui kiffe, même pour rigoler. T'es quel genre d'ami, toi? T'es quel genre de mec qui respecte les gens, toi? Et frère, remets-toi en question. Remets-toi en question. Remets ton cerveau en place. Arrête de... Je sais pas, frère. Les amis, si... je sais pas, peut-être que je suis folle, mais pour moi, ce mec-là, il est pas normal. Il a un grain au cerveau. Et la tête de ma mère, que je suis pas en train de faire tout ça pour du buzz ou du truc, je m'en bats les steaks. La vérité, je m'en bats les steaks. C'est juste pour vous dire que je n'aime pas les gens qui veulent t'incarner le respect, qui veulent t'incarner d'être une bonne personne et tout, alors que eux-mêmes, ils sont pétés du crâne, tu sais. Genre, je sais pas, si tu veux me faire des leçons et tu veux me juger, juge-moi, vas-y, je m'en fous. Mais d'abord, avant de me juger, regarde-toi dans un miroir et après, tu viens parler de moi. C'est juste ça. Après, il y a des mensonges aussi qu'il fait à ses amis. Des mensonges comme, pour moi, je lui avais dit une fois, on était ensemble, je lui avais dit, mais t'es faux cul avec Julien Bert. Parce que tu craches sur son cul tout le temps, tu parles mal de lui et tu le follow sur Insta. Pourquoi tu parles mal des gens et tu les follow sur Insta? Parce que Julien Bert, faut savoir ce qu'il dit sur lui. Faut savoir ce qu'il dit sur Julien Bert. Et il follow sur Insta et il fait son faux cul. Moi, j'aime pas ça. Je lui avais dit, on était ensemble encore quand je lui ai dit. Ensuite de ça, il a dit à certaines personnes qu'il avait fait un don de 15 000 € au Cameroun à des enfants. Puis c'est pas vrai, frère. C'est pas vrai, t'as jamais donné 15 000 € à un orphelinat. C'est pas vrai. Oui, on a été dans un orphelinat, mais on n'a pas donné 15 000 €. C'est un menteur. Après, il avait dit aussi à un pote à lui, qui s'appelle Aka, il lui avait dit qu'il avait gagné 10 000 € grâce à Mime en une nuit. Mais c'était pas vrai. Moi, j'ai entendu ça. Après, il a raccroché. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, je sais pas, j'aime bien et tout. J'aime bien mentir des fois comme ça. T'es un menteur professionnel, tu mens sur toute ta vie. Toute ta vie, c'est un mensonge. Et en plus d'être un menteur, un pervers et tout ce que tu veux, t'es un putain de gratteur. T'es un putain de gratteur, la vie de ma mère. Tu parles de moi. Moi, tu veux, je suis une ingrate, une opportuniste, tout ce que tu veux, mais t'es pire. T'es pire que moi. T'es capable de ne pas payer une chambre d'hôtel et de dormir avec la meuf de ton meilleur ami juste pour pas payer une chambre d'hôtel. T'es un putain de gratteur. Et tu veux... j'ai plus les mots, je peux plus parler de lui, je peux plus. C'est Berk. Et pour tous ceux qui vont dire, ouais, tu cherches le buzz, je m'en bats les couilles. Voilà.
même si je cherche le buzz, bah écoutez, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est les réseaux sociaux. Moi, je vois des trucs, on parle de moi, je parle, je réponds, c'est tout. Buzz, pas buzz, je m'en bats les couilles. Voilà, je réponds parce que j'ai envie de répondre. Et puis après, lui, je pense qu'il va répliquer, il va vouloir parler mal de moi. Bah, tu peux y aller, parce que moi, je me fais pas passer pour une sainte ni touche, j'ai jamais dit que j'étais parfaite, je ne juge pas les gens, hein, j'ai jamais jugé les gens jusqu'à présent. Et puis après, ceux qui vont me dire ouais mais t'es quand même restée avec lui, ouais je suis restée avec lui parce que c'est un très très bon manipulateur, sachez-le, c'est un très très bon manipulateur, et c'est quand tu te sépares d'un mec comme ça que tu vois le vrai visage des personnes, voilà. Et aujourd'hui, il y a encore quelques jours de ça, je me suis dit c'est quand même pas une mauvaise personne, c'est quelqu'un de bien, il a un bon fond et tout, mais quand je vois là ce qu'il fait, mais je me dis mais le pauvre qui se creuse sa tombe tout seul.